Bonjour, c'est Véronique. Ça fait 2 3 jours que j'ai envie de venir partager avec vous où j'en suis dans mon nouveau défi qui est mission de vie, comme je l'ai mis en tête, même si c'est un terme avec lequel j'ai un peu du mal. Je continue à l'utiliser puisque c'est ainsi que Lilou a choisi de l'appeler, mais moi c'est un terme voilà, qui ne me convient pas complètement. Enfin, n'empêche, voilà. Bien voilà, je viens un peu faire le point avec vous, puisque aujourd'hui, j'en suis au jour 11 de mon défi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon tableau de vision, que voici, où j'ai pris du plaisir à découper dans des magazines plein de mots, plein d'images. J'ai aussi découpé les photos des cartes que j'ai tirées, notamment la fleur de bac, la carte du tarot au chaud. Donc je les ai imprimées, découpées pour pouvoir les coller. Et puis alors, j'avais collé tous mes trucs et puis je me suis dit, merde, pardon. Je me suis dit, coucou Nicole, je me suis dit, mais ça manque d'arbres. Il faut savoir, quand on me connaît un petit peu, que je suis très connectée avec les arbres. Et puis il y a une petite voix qui m'a dit, mais l'arbre, il est en toi. Et donc, je ne sais pas si on le voit, mais ici, en filigrane, j'ai dessiné un arbre. Et là, je me suis dit, mais oui, l'arbre, il est là en permanence, il sous-tend tout ce que tu fais. Donc, c'est pas grave que tu n'aies pas mis une photo d'arbre. J'avais mis un petit peu de vert pour symboliser mon lien à la nature. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas grave. L'arbre, il est là, il vit en moi. Et puis alors, voilà, j'ai pris le temps, notamment le week-end passé, je me suis offert un jour complet de break. Je suis allée au terme, je me suis vraiment fait du bien. Et depuis que je suis rentrée dimanche soir, j'ai l'impression de courir après le temps. Et c'est très, très, très inconfortable. J'ai l'impression de n'arriver à rien faire, de patauger, et la vie étant extrêmement bien faite. Tout à l'heure, j'en parle avec une amie qui me dit, mais cette pause, ça t'a permis de comprendre que peut-être tu courais tout le temps et que ce n'était pas juste. Et ça m'a fait tellement de bien quand elle m'a dit ça. Je suis rentrée ici, j'ai pris le temps de manger, et puis j'ai terminé quelque chose que j'avais entamé, puis j'ai préparé le dessert pour les amis qui viennent manger ce soir. Enfin, j'ai vraiment pu me réorganiser et trouver le temps de faire cette vidéo que j'avais envie de faire depuis 2 3 jours. Donc juste de me dire, mais oui, c'est ça, je remplis trop mon agenda. Et donc, je me laisse déborder. Et ça m'a fait tellement de bien. Donc, ce week-end de break m'a permis de faire une vraie pause. Et là, j'en ressens les bénéfices, mais d'une manière tout à fait inattendue. C'est ça que j'adore. C'est d'ailleurs ça que j'ai écrit au début du défi. Je dis, OK, voilà mes intentions. Et je sais que je vais arriver par des chemins complètement différents. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça ce que j'ai envie de partager dans ce défi, c'est le grand oui que j'ai décidé de dire à la vie. Alors je peux vous raconter qu'elle m'a bien testé parce que mardi passé, je vais faire une course et puis j'entends un petit tac au niveau de mon pare-brise. Je me dis tiens, petit tac. Le lendemain, j'avais une belle fissure dans mon pare-brise et je me dis grrr. Et donc j'aurais pu commencer à maudire le camion, à maudire la terre entière, etc. Et je me suis dit ok, il y a une fissure dans mon pare-brise, so what? J'allais faire 200 km d'autoroute le week-end, donc hors de question de laisser mon pare-brise dans cet état-là. Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais quand même me renseigner près de l'assurance, etc. L'assurance ne couvre pas parce que ma voiture est trop vieille. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir faire jouer la garantie du réparateur? Parce qu'il y a un an, j'avais déjà eu la même chose. Ah non, madame, pas de garantie sur ça. Et puis je me suis dit, ok, est-ce que je peux y changer quoi que ce soit? Non. Est-ce que j'ai les moyens de payer? Oui. Ben voilà. Et donc, j'ai vraiment pris ça avec beaucoup de détachement plutôt que de m'énerver et de râler sur la faute à pas de chance, etc., de rentrer dans Calimero. Et comme par enchantement, j'ai eu 2 personnes, 2 nouvelles consultations qui se sont débloquées. Et donc je me suis dit, la vie vient me tester par des événements comme ça, plus ou moins douloureux. Et en même temps, à partir du moment où je dis un grand oui, parce que je ne peux rien y changer, cet éclat était là, c'était dangereux de le laisser, eh bien elle me répond. Elle me répond parce que au terme, j'ai été super gâtée. Je suis allée chez une amie le samedi soir jusqu'au dimanche soir. J'ai été gâtée au-delà de tout ce que je pouvais attendre. Enfin voilà ça. Et voilà, au plus je lâche, au plus la vie me gâte en retour. Et puis Nicole, j'ai pensé à toi ce matin parce que je parlais avec une amie qui me disait, mais Véro, on est en hiver. Et donc l'hiver, c'est un travail introspectif. La terre travaille dans les profondeurs. La sève se retire pour vraiment
créer quelque chose. Oui, la vie, la vie s'entend. Merci Nicole. Et donc, je me suis dit, mais c'est là que je suis dans ce défi. C'est dans cette période de repli. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas fait autant de vidéos précédemment, parce que je suis dans cette période de repli, d'introspection, de réflexion profonde sur ce que je veux faire. Je suis notamment en train de repenser toute ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel genre de job j'ai envie? Qu'est-ce que j'aspire à faire profondément? Et il y a une petite voix qui m'a dit, au printemps, il y aura un nouveau job. Et je me dis, ok, c'est pour le printemps. En attendant, qu'est-ce que je mets en place pour semer les graines, pour vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que je veux apporter au monde? Quelle est la manière, parce que ma contribution, je pense que je sais pourquoi je suis là, mais après, c'est quelle forme je donne à ça. C'est vraiment ça ma grande intention pour ce défi, c'est quelle forme je donne à ça, à ce qui vibre en moi, ce qui m'anime, comment je vais le manifester de manière encore plus juste, encore plus alignée et plus nourrissante pour moi, parce que je sais que je le réalise déjà à intervalles assez irréguliers dans mon travail salarié et je me dis non, maintenant il est temps que je trouve un travail qui est plus en adéquation avec mes valeurs. Alors bien sûr, quand je fais une constellation, quand je fais une consultation en fleur de bac, là je suis complètement dans ce qui est juste. Quand je fais un atelier en forêt, oui. Cependant, à l'heure actuelle, ce n'est pas suffisant et donc j'ai besoin de développer autre chose à côté. Et je me dis, ok, ce autre chose à côté, quelle forme va-t-il prendre? C'est à côté. Merci Nicole. Mais oui, on le sait que les graines sont semées. On le sait depuis, depuis des mois. Mais voilà, ici, mais je vais peut-être alors prendre soin de ces graines. C'est peut-être ça que je suis en train de faire. C'est vraiment, voilà, mettre par écrit, mettre dans la matière tout ce qui est là pour vraiment pouvoir le laisser éclore au printemps dans toute sa splendeur et sa puissance. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est que le défi m'amène à plein de réflexions, d'autorisation, de à quoi je dis oui et qu'est-ce que j'ai envie de lâcher, qu'est-ce que je mets en place pour aller encore plus vers ce qui est profondément juste pour moi, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je laisse derrière moi. Je vais notamment faire juste à l'équinoxe un rituel de deuil, un rituel créatif autour du deuil parce que 2019, ben voilà, j'ai déménagé, j'ai enterré mon papa, j'ai fermé plein de portes, je ferme encore une porte le 23, donc je dis ok, je vais vraiment clôturer l'année avec beaucoup de gratitude et aller prendre soin de tout ça. Et puis le 22, c'est l'équinoxe, c'est le retour de la lumière, donc je pense que c'est vraiment le moment d'aller vivre ce rituel. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager comme ça, sur le vif, en prenant le défi comme support. Donc j'avance, c'est certain, j'ai plein d'idées qui sont là, qui maturent pour le printemps. Je vous souhaite une toute belle fin de journée. Je vais continuer à prendre soin de mes préparatifs pour mes invités ce soir. Je vous souhaite une toute belle après-midi. Nicole, bon retour à la maison. Et puis à très bientôt à tout le monde parce que je viendrai encore vous partager avec le défi en filigrane. Prenez soin de vous et des graines que vous avez semées et qui vont pouvoir maturer pendant tout l'hiver pour éclore au printemps. À très bientôt. Au revoir.